Ce matin, nous allons découvrir ou redécouvrir, parce que nous l'entendons finalement assez régulièrement, le passage de l'entrée de Jésus à Jérusalem en Matthieu 21. Et je vais lire les versets 1 à 17. Quand ils approchèrent de Jérusalem et arrivèrent près du village de Bethphagée, que le il, c'est Jésus et ses disciples, donc près du village de Bethphagée vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous. Vous y trouverez tout de suite une ânesse attachée et son ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous demande quelque chose, vous direz « Le Seigneur en a besoin » et aussitôt on les laissera partir. Cela arriva afin que s'accomplissent ces paroles du prophète. Dites à la population de Sion, « Regarde, ton roi vient à toi, plein de douceur, monté sur une ânesse et sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Les disciples partirent donc et firent comme Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, posèrent leur manteau sur eux et Jésus s'assit dessus. Une foule de gens étendirent les manteaux sur le chemin. D'autres coupaient des branches aux arbres et les mettaient sur le chemin. Ceux qui marchaient devant Jésus et ceux qui le suivaient criaient « Hosanna au fils de David, que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. » Quand Jésus entra dans Jérusalem, toute la population fut agitée. « Qui est celui-ci » demandait-on. « C'est le prophète Jésus de Nazareth, en Galilée » répondaient les gens. Jésus entra dans le temple et chassa tous ceux qui vendaient et achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des marchands de colombes. Puis il leur dit « Les Écritures déclarent « Ma maison sera une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de brigands. » Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de Jésus dans le temple et il les guérit. Les chefs des prêtres et les spécialistes des Écritures s'indignèrent quand ils virent les actions étonnantes qu'il accomplissait et les enfants qui criaient dans le temple « Gloire au fils de David !» Ils dirent à Jésus « Entends-tu ce qu'ils disent ?» « Oui, leur répondit Jésus. « N'avez-vous jamais lu ce passage de l'Écriture de la bouche des tout petits enfants et des nourrissons ? Tu t'es préparé une louange ?» Puis il les quitta et sortit de la ville pour se rendre à Béthanie où il passa la nuit. Jusqu'ici, la lecture de l'Évangile pour ce matin. En Belgique, quand le roi ou la reine annonce sa visite dans un lieu, cela se fait habituellement très longtemps à l'avance. De la sorte, on donne le temps nécessaire pour préparer cette visite jusque dans les moindres détails. On sort le tapis rouge, on convoque les meilleurs pâtissiers et cuisiniers, on revoit à la loupe tout le protocole, on nettoie et on rafraîchit tous les lieux par lesquels passera le membre de la famille royale. On prépare un ou plusieurs cadeaux, on peaufine les discours, on apprend aux enfants toutes les consignes à respecter pour le jour J. Bref, il faut du temps pour préparer, pour organiser tout cela. Alors par ailleurs, en choisissant de se rendre dans tel ou tel lieu, le roi ou la reine envoie évidemment un message assez fort. Il ou elle offre un grand honneur et une reconnaissance publique généralement très appréciée. Et bien entendu, cette visite est également l'occasion pour ceux et celles qui reçoivent le roi ou la reine de témoigner leur reconnaissance, de leur attachement à leur hôte et présenter les meilleurs aspects de la ville ou de la région visitée. Alors finalement, une visite royale est un jour de fête. On se prépare pour cette fête. Après ces quelques explications sur l'accueil d'un roi ou d'une reine, regardons dans l'évangile de Matthieu ce qui se passe avec Jésus quand il arrive à Jérusalem. Mais avant toute chose, il me semble opportun de rappeler
que les évangélistes ont chacun rapporté ce qu'ils avaient entendu, parfois aussi vu, du ministère de Jésus, de sorte à faire comprendre qui était Jésus, cet homme de Nazareth en Galilée. Chaque évangile déroule comme un parchemin ou un tapis rouge tous les éléments, les détails qui témoignent de la messianité de Jésus. Et petit à petit, le lecteur se rend compte que ce Jésus qui parcourt à pied les chemins de Galilée, Samarie et Judée est finalement le Messie annoncé par les prophètes dans l'Ancien Testament. Pardon. Or, à l'approche de Jérusalem, les choses s'accélèrent, s'intensifient. On repère dans le déroulement des événements plusieurs références assez évidentes à des promesses faites dans l'Ancien Testament. Tout d'abord, il y a le souhait de Jésus d'entrer avec un âne à Jérusalem. Ce qui, comme le fait remarquer l'évangéliste Matthieu, est à mettre en lien avec la prophétie de Zacharie 9,9 où nous lisons « Éclate de joie à Jérusalem, crie de bonheur, ville de Sion, regarde ton roi, vient à toi, juste et victorieux, humble et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. » En outre, Matthieu ne rappelle pas que Zacharie 9,9, il cite également Ésaïe 62,11, où il est question de l'arrivée du Sauveur dans la ville de Jérusalem. Troisièmement, c'est la première fois où il est question de Jésus sur un âne dans l'Évangile. Généralement, il va d'un lieu à un autre en marchant. Or ici, Jésus monte expressément sur un âne, parcourant en fait le chemin inverse de celui que le roi David avait dû emprunter quand il avait dû fuir la ville de Jérusalem après la rébellion de son fils Absalom. Dans ce récit de David, il est aussi question de 2 ânes comme monture. Vous pouvez aller voir 2 Samuel 15 et 16. Jésus se présente ici en quelque sorte comme le roi revenant, reprendre sa place dans sa ville, dans son palais. Quatrièmement, on entend la foule acclamer Jésus avec des paroles du psaume 118, un psaume généralement chanté pour des occasions de fête. Alors voici ce que nous lisons dans ce psaume au verset 24 à 26. « Ce jour de fête est l'œuvre du Seigneur. Crions notre joie, soyons dans l'allégresse. Nous t'en prions, Seigneur, viens à notre secours. » Alors ces mots que nous avons en français, viens à notre secours, en fait, se lisent Hosanna, ce fameux Hosanna que nous connaissons bien. Seigneur, donne-nous la victoire, nous t'en prions. Que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur. Tiens, ces paroles qui sont justement dites à Jésus quand il passe. Depuis la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Donc avec la venue de Jésus, la foule ajoute aux paroles du psaume le titre de fils de David. Ce n'était pas dans le psaume, mais on les ajoute. Ce qui est évidemment très significatif. C'est une manière de parler du Messie royal promis dans l'alliance entre Dieu et le roi David. Et puis la foule prend spontanément des branches comme c'est aussi écrit dans le psaume 118 où nous lisons au verset 27 « Le Seigneur est le seul Dieu, il nous a éclairés de sa lumière, formé le cortège, ramené rameau en main jusqu'aux angles de l'autel. » De la sorte, la foule accomplit les prophéties de l'Ancien Testament. Alors en fin de compte, cela fait beaucoup d'éléments venant de l'Ancien Testament qui évoquent le roi Messie. Et à cette liste, ajoutons que Jésus se désigne lui-même comme Seigneur. Quand il envoie ses disciples chercher 2 ânes dans la ville voisine, dites-leur, le Seigneur en a besoin. Après cela, Matthieu raconte ce qui s'est passé au temple dans la foulée de la rentrée de Jérusalem. Il ne s'arrête pas. Il ne juge pas nécessaire de mentionner comme Marc qu'en fait il y avait une nuit entre l'entrée et les événements du temple. Alors si
Matthieu rédige les deux événements quasi dans un seul récit, c'est justement pour montrer le lien entre l'entrée dans la ville et ce qui se passe dans le temple. Car là encore, on voit plusieurs parallèles avec des prophéties de l'Ancien Testament. Donc je continue ces citations de l'Ancien Testament. Par exemple, il y a Zacharie qui écrit au chapitre 14, 21, « Quand ce temps arrivera, il n'y aura plus aucun marchand dans la maison du Seigneur de l'univers. » Auparavant, on lit également en Zacharie, « Voici ce que déclare le Seigneur de l'univers. Il y a un homme dont le nom est Germe. Sous ses pas germera la vie, et c'est lui qui reconstruira le temple du Seigneur. Oui, c'est lui qui le reconstruira. Il portera les insignes royaux, et de son trône royal, il gouvernera le peuple. » Et finalement, pour expliquer la réaction pour le moins étonnante des enfants dans le temple, citons encore ces paroles de Jésus qui rappellent le psaume 8.3 dans l'ancienne version grecque. « De la bouche des tout petits enfants et des nourrissons, tu t'es préparé une louange. » Ainsi, encore une référence à des prophéties de l'Ancien Testament. Donc à travers les événements surprenants qui se passent à l'entrée de Jérusalem et au temple, Jésus montre aussi très explicitement son identité messianique. C'est en raison de cette identité qu'il prend autorité en chassant du temple les marchands. Alors ce n'est pas tellement à l'égard des marchands que Jésus s'en prend, mais à tout un système sacrificiel. Les marchands étaient là pour permettre aux pèlerins d'acheter le nécessaire pour accomplir les sacrifices prescrits par la loi de Moïse. Toutefois, désormais, Jésus veut offrir sa propre vie pour que les êtres humains n'aient plus à continuer les sacrifices imparfaits et tous ces rites d'un temps dévolu. Il vient pour apporter quelque chose de nouveau, un temps nouveau. Alors, en résumé de ce qui a été dit jusqu'ici, il est finalement assez surprenant de dénombrer autant d'éléments qui permettent de voir en Jésus le roi Messie. Et c'est une surprise d'autant plus grande que son entrée, bien que triomphale, est fortement marquée par l'humilité, tout à fait inhabituelle pour un roi. En commençant la prédication, j'ai expliqué que la visite d'un roi est généralement organisée longtemps à l'avance pour pouvoir l'accueillir dans les formes. Ici, la grande foule découvre comme une surprise la visite impromptue du roi des Juifs, le Messie royal envoyé par Dieu. Il faut dire que ce roi ne cherche pas particulièrement les honneurs pompeux d'une lourde préparation. Cependant, la foule, animée d'une ferveur sincère et spontanée, utilise les premiers moyens à sa disposition pour honorer et accueillir dans un esprit de fête le roi qui se révèle à eux. Avec ce qu'ils ont sous la main, ils placent en quelque sorte un tapis rouge de fortune devant le roi en utilisant leurs vêtements et des rameaux. La foule acclame avec des louanges le roi « Hosanna » au fils de David, « Hosanna au plus haut des cieux ». Et même les enfants qu'on aime préparer à recevoir un souverain crient ici spontanément au temple sans préparation « Gloire au fils de David », ce qui est d'ailleurs le don d'irriter les chefs religieux, car mieux que quiconque, ils savent ce que représentent de telles acclamations. Le temps est révolu pour eux. Un autre détail montre la spontanéité de la foule en liesse pour accueillir le roi. Au verset 14, nous lisons « Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de Jésus, et pas n'importe où, dans le temple, et il les guérit. » Selon la loi, les malades n'avaient pas le droit d'entrer dans le temple, mais Jésus ne les refoule pas. Au contraire, il les guérit. Comme pour bien dire « Je suis le maître de ces lieux, je veux vous débarrasser de tout ce qui rend impur, et vous êtes désormais les bienvenus dans ma maison. »
la place du roi Messie est justement dans le temple. En quelque sorte, c'est son palais. Jésus est fils de Dieu et il revient dans sa maison. Outre le fait de révéler de façon manifeste l'identité royale et divine de Jésus, ainsi que son intention de purifier ce qui doit l'être, le récit de l'entrée du Christ à Jérusalem est aussi une sérieuse interpellation qui est faite à chacun de nous. Et toi, comment accueilles-tu le roi qui peut venir à l'improviste? Dans quel état trouvera-t-il sa place en arrivant? En entrant dans le temple, Jésus a manifesté concrètement son souhait d'entrer là où il devait être. Pour un temps, la présence de Dieu au milieu des êtres humains était rendue visible par le temple de Jérusalem. Mais désormais, Dieu ne souhaite plus un temple de pierre, mais un temple de chair. Il souhaite s'établir dans le cœur de quiconque veut le reconnaître comme roi, dans le cœur de quiconque reconnaît son autorité sur toute chose. De la même manière que Jésus est entré à Jérusalem, le Christ reviendra un jour où on ne s'y attendra pas. Va-t-il nous trouver au bord du chemin pour faire la fête et l'acclamer avec des louanges? Ou alors trouvera-t-il un cœur encombré de choses qui ne sont pas pour sa gloire, comme la présence d'un marché dans l'enceinte du temple? Dans quel état trouvera-t-il notre cœur? Bien propre, bien préparé pour l'accueillir dans la joie, la fête et la louange, ou lourdement chargé par notre péché? Nous n'avons sans doute pas grand-chose à offrir à notre roi. Peut-être seulement un manteau sur le dos ou des branches cueillies au bord du chemin. Mais Jésus, dans son humilité, vient vers nous sans demander autre chose qu'un cœur ouvert pour le recevoir. Un cœur débarrassé de nos idoles, de nos péchés, de nos fausses certitudes, de nos rites vides de sens. Et si notre cœur est trop encombré, il est alors salutaire que Jésus fasse comme dans le temple de Jérusalem, un grand nettoyage. Cet événement est en fait annonciateur d'un nettoyage spirituel que Jésus veut nous offrir. Le dimanche des Rameaux est le commencement de la Semaine Sainte, semaine durant laquelle on se rappelle qu'il est aussi venu à Jérusalem pour donner sa vie en sacrifice à la place des sacrifices du temple. Par son sang, il vient effacer le péché une fois pour toutes de notre cœur. Il vient purifier ce temple vivant que nous sommes afin de s'y installer. Il répond à cet appel Hosanna qui signifie « Viens à mon secours ». Et par sa résurrection, il annonce une vie nouvelle débarrassée de tout ce qui était trop lourd à porter. Alors pour terminer, je souhaite encore évoquer une autre manière présentée dans la Bible pour nous parler de la venue de Jésus à Jérusalem. L'arrivée de l'époux auprès de l'épouse pour célébrer les noces. À plusieurs reprises, l'Église est appelée épouse du Christ et comparée à Jérusalem. Jésus arrive à Jérusalem tel l'époux qui vient afin d'être uni à son épouse, à l'Église, à chacun des membres de l'Église. Quand on célèbre un mariage, l'épouse se prépare, elle se fait belle pour recevoir son époux, elle se revêt de ses meilleurs atouts. Jésus reviendra bientôt pour prendre son Église. Nous ne savons pas quand il reviendra précisément, mais il est temps de nous préparer comme se prépare l'épouse. Il est temps d'ôter de notre cœur ce qui pourrait perturber la fête. Alors que chacun pour lui-même se pose cette question, est-ce que tout est prêt pour l'accueillir comme il le mérite? Ne reste-t-il pas des choses à remettre en ordre